Allô, allô, bienvenue à ce quatrième épisode du podcast Hashtag Je me fais plus chier avec Josée. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quel indicateur dois-je suivre pour savoir si mon entreprise est sur la bonne voie. Donc bienvenue et merci encore une fois d'être là. Merci d'être à l'écoute. Merci de tes super beaux commentaires. Merci de laisser 4, 5 étoiles si tu aimes ça. Si tu aimes cet épisode-là ou si tu as écouté aussi les autres. Donc, c'est toujours un plaisir de savoir que tu es là aussi avec moi. Donc, tu te demandes si ton entreprise est vraiment sur la bonne voie. Ben, on va découvrir aujourd'hui les indicateurs essentiels à suivre pour t'assurer que tu avances dans cette bonne direction-là. Donc, je sais qu'il y a plein de défis, hein? Puis je sais aussi que tu peux te sentir perdu parce que tu ne sais pas quel chiffre ou indicateur suivre pour évaluer la santé et la croissance de ton entreprise. Tu peux te sentir aussi submergé par ces données sans savoir lesquelles sont vraiment importantes. Donc, quand on va identifier les bons indicateurs de performance, bien, c'est là que tu vas pouvoir avoir une vision encore plus claire. J'espère que tu l'as déjà travaillé, cette vision-là. Puis tu vas pouvoir avoir la vision claire de l'état de ton entreprise avec ces chiffres-là, prendre des décisions encore une fois plus éclairées, puis ajuster les stratégies pour maximiser ton succès, parce que c'est ça que j'ai à cœur pour toi avec cette entreprise-là. C'est la même chose aussi au niveau personnel, hein. Je ne sais pas si tu peux faire le lien, mais pour moi, c'est vraiment clair. Puis, tu sais, quand je fais quelque chose au niveau perso, bien évidemment, j'ai des indicateurs. Bon, c'est pas toujours des chiffres, là, puis je ne vais pas sa balance non plus, là, je vais le dire de même, à moins de faire une compétition de fitness, là, je vais le faire. Mais dans ma vie de tous les jours, tu sais, c'est vraiment, je regarde qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe avec moi, comment je me sens, puis tout ça. Fait que ça, c'est des indicateurs, mais pour le niveau personnel. Euh, au niveau, Au niveau de l'expérience par rapport à ça, j'ai une cliente où, son suivi était pas top au niveau de ses de ses, de ses bonnes clés, indicateurs, de ses KPI, donc les Key Performance Indicators. Donc ça a entraîné une stagnation pour elle, puis ça, ben, c'était vraiment push, là, tu sais, parce que ce que ça fait quand on stagne, ben, c'est qu'on se demande qu'est-ce qui se passe, on regarde, on se sent frustré, puis on regarde les autres, on se compare, nanana, puis on dit: «Pourquoi pas moi?» puis blablabla. Fait que c'est ça qui s'est passé avec elle aussi. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu vraiment changer sa façon de voir justement les chiffres, puis d'avoir une meilleure direction par rapport à ça. Donc, première des choses, on regarde nos revenus puis nos bénéfices nets pour pouvoir évaluer la rentabilité de ton entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Puis, moi, au départ, je n'étais pas intéressée à ces chiffres-là en toute transparence, je ne l'étais pas. Mais je me suis vraiment aperçue que ça me donnait une maudite belle direction, là. Fait que je me suis mis à m'intéresser à ça, puis à prendre la formation pour comprendre c'est quoi que ça veut dire tout ça. Parce qu'à un moment donné, si tu comprends pas les termes, ben c'est sûr que ça avancera pas, là. Puis je comprends que c'est pas quelque chose qu'on veut voir, mais c'est super important de regarder tout ça. Donc, revenu bénéfice net pour évaluer évaluer la rentabilité de ton entreprise. Le flux de trésorerie aussi, pour s'assurer que ton entreprise dispose de liquidité pour fonctionner. C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert, c'est est-ce que je peux faire ce projet-là? Est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que je peux aller vers là? Est-ce que je peux aller vers cette décision-là parce que j'ai assez d'argent ou pas? Bien, c'est souvent ça qui se passe, c'est qu'il y en a pas d'argent. Pourquoi? Parce que j'ai pas regardé c'est quoi mes revenus, mes bénéfices nets par rapport à tout ça. C'est comme je pourrais pas avancer, je pourrais pas aller plus loin. Je sais pas si ça fait du sens pour toi, mais moi, ça en fait énormément maintenant. Donc aussi, regarder le taux de conversion des ventes, hein, c'est pour comprendre l'efficacité de tes efforts, puis
de ton marketing aussi, c'est super important. Puis, ben moi, le marketing, je m'intéresse à ça aussi de plus en plus. Évidemment qu'il y a beaucoup de stratégies à travers tout ça. Il faut choisir une qui est bonne pour nous. Dieu sait qu'aujourd'hui, sur les internets, on en trouve tout plein. Mais regarde qu'est-ce qui se passe pour vrai, soit au coach qui veut te l'enseigner ou que tu veux acheter une formation. Demande où ce qui est rendu là, dans sa vie par rapport à tout ça. Tu as aussi ton coût d'acquisition client, le CAC, pour savoir combien il te coûte d'acquérir un nouveau client. Donc, ça aussi, c'est hyper important. Combien ça te coûte par clic si tu fais de la pub sur Facebook, puis j'espère que tu en fais aussi une fois de temps en temps, parce que ça aussi, c'est hyper important. Donc, combien est-ce que ça te coûte par clic? Donc, d'aller voir justement dans ton Meta Business, de regarder ta pub. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est performante? Est-ce qu'elle coûte cher, moins cher? Donc là, encore une fois, tu vas pouvoir réajuster. Aussi, la valeur à vie du client. Ben oui. Et pour évaluer la rentabilité à long terme de chaque client. Donc, ça aussi, c'est hyper important de regarder ça. Donc, encore une fois, c'est que je vais démystifier quelque chose avec toi. Donc, démystifier l'idée de suivre trop d'indicateurs est mieux. Je pense pas. Je pense que c'est important aussi de se concentrer sur quelques clés performantes. Je pense que d'en avoir 3, 4, puis de mettre ton focus là-dessus, c'est l'essentiel. Puis c'est comme ça que ben, tu vas devenir efficace, puis tu vas arrêter de penser que c'est une montagne, tous ces chiffres-là. C'est super important. Puis de briser le mythe que seuls les chiffres financiers comptent. C'est pas vrai, on s'entend. C'est des indicateurs comme la satisfaction client, l'engagement des employés. Ça aussi, c'est important à regarder. Donc, si tu n'as pas d'employés, ben, tes collaborateurs, est-ce qu'ils sont contents de travailler avec toi? Est-ce qu'ils sont contents de partager ta vision? Est-ce qu'ils sont contents d'être là? Parce que si ce n'est pas le cas, ben, regarde ce qui se passe, puis commence à changer des choses. Puis comme ça, ben, ça va être beaucoup plus simple pour toi. Tu me diras si ça fait du sens dans les commentaires. Peut-être que oui, peut-être que non. Puis peut-être que tu n'es pas rendu là non plus, mais je te jure que si tu mets tes yeux, ton cœur à l'intérieur de ça, puis tu commences à comprendre qu'une business, quand on crée une business, c'est pas pour tes beaux yeux ni pour les miens, mais c'est pour créer de l'argent, de la richesse, de pouvoir partager, de pouvoir servir. Ben, c'est là où ça va faire une grosse différence aussi. Donc, de savoir ces chiffres, c'est hyper important. Hyper important. C'est à suivre. Donc, pour terminer, c'est super important de suivre les bons indicateurs pour maintenir ton entreprise sur la bonne voie. Donc, ce qu'on veut, c'est regarder les revenus et bénéfices nets. Ce qu'on veut regarder, c'est le flux de trésorerie. Ce qu'on veut regarder, c'est le taux de conversion des ventes. On veut regarder le coût d'acquisition client puis la valeur à vie du client. Puis, si tu as de la misère à identifier ces indicateurs-là, ben, tu peux me contacter, je vais pouvoir t'accompagner à travers tout ça aussi. Puis, ce qui est important à comprendre, que ces clés-là c'est vraiment une vue d'ensemble de ton entreprise. C'est bon, hein, c'est rien de mal, ça reste que c'est des chiffres, mais quand on en prend conscience, puis Caroline, je le vois là, avec beaucoup d'entrepreneurs, connaissent pas leurs chiffres, puis je veux juste te dire que j'étais là, hein, au départ, là, je voulais rien savoir de ça, là, pour vrai. Je voulais rien savoir. Mais quand j'ai compris à quoi ça servait, puis que c'était pas du tout dangereux, au contraire, que ça m'amenait dans une certaine liberté d'agir, parce que si tu as assez d'argent pour faire le projet X que tu désires, qui fait partie de ta grande vision, ben c'est assez le fun, merci. Mais si tu le sais pas, là, ça va être décevant. Ça va être vraiment décevant. Ça va être stressant, frustrant. Fait que, puis j'ai tout vécu ça, là. J'ai tout vécu ça. Fait que je te comprends très bien où tu en es à travers ça. Fait que voilà. Fait que si tu as aimé cet épisode-là, mets 5 étoiles, un commentaire, et comme ça, ben, mon podcast, hashtag je me fais picher avec Josée, va être montré de plus en plus et
toi et moi, en faisant ça, ben, on crée plus d'impact. Fait que merci à toi d'être là, à toi et à toi aussi. Fait que on se revoit très, très bientôt. Bye bye!